Jusqu'à présent, c'était considéré comme économique, les tubes fluorescents, et maintenant c'est devenu énergivore du jour au lendemain. Il n'y a qu'à regarder l'échelle européenne, énergie. Si un tube fluorescent acheté de nos jours, il est classé G sur l'échelle d'énergie, il est classé G. Il n'est pas classé A, il n'est pas classé B, il est classé G. Mais pourquoi en fait? Je comprends pas, c'est quoi ce délire qu'ils ont eu à Bruxelles, à la Commission européenne, de faire ça? Je comprends pas le délire en fait. Ça veut dire que ça va juste, ce qui va se passer, ça va inciter les gens à ne plus acheter de tubes fluorescents parce que quand les gens qui n'y connaissent rien, c'est-à-dire 95% des gens qui n'ont pas creusé le sujet de pourquoi ils ont changé cette échelle d'énergie subitement, alors qu'aucune nouvelle technologie d'éclairage n'a été inventée entre-temps, il n'y a pas eu de LED super méga économe qui ont été inventés. Alors, on a inventé les LED il y a longtemps et les LED continuent de s'améliorer, mais il n'y a pas eu de technologie de rupture. Pourtant, quand on regarde du jour au lendemain, les tubes fluorescents qui étaient tous classés A ou B sur l'échelle d'énergie, ils étaient tous dans le A ou dans le B, et maintenant ils sont devenus G. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Comment ça les tubes fluorescents sont devenus énergivores? Depuis quand un tube fluorescent c'est énergivore? Ça veut dire que selon eux, si je prends une ampoule à incandescence de l'époque, avec marqué sur l'emballage classé E en énergie, donc très énergivore, ce qui est la vérité, puisqu'une ampoule à incandescence c'est extrêmement énergivore, et ben maintenant je prends je prends cette ampoule, je la mets à côté d'un tube fluorescent, un tube fluorescent que j'achète de nos jours, qui va être alimenté, on va dire, par un ballast électronique, hein, on va dire, donc ce qui le rend encore plus économe, donc, et ben ce truc-là, qui était classé donc A à l'époque, il va se retrouver classé G. Alors imaginez quelqu'un qui va dans un magasin, il est dans le rayon des ampoules, il tombe sur une ampoule à incandescence, donc qui est classée E. Et ensuite, il prend un tube fluorescent, et le tube fluorescent va être classé G. Alors c'est là que je comprends pas, c'est du non-sens. C'est le contraire du bon sens, c'est le non-sens. Depuis quand un tube fluorescent, c'est classé plus énergivore, selon eux, qu'une ampoule à incandescence? Puisqu'une ampoule à incandescence, jusqu'à l'époque, jusqu'à ce qu'ils changent l'échelle, elle était classée E. Et ce qui était classé G, c'était justement les linolithes, vous voyez, les tubes fluorescents qu'il y avait dans les salles de bain, là. Voilà, ces trucs-là, je m'en rappelle très bien, parce qu'à l'époque, j'en avais acheté, et c'était classé G, ces trucs-là. Voilà, c'est ça qui était classé G. Parce que c'était méga énergivore. Ça consommait un courant de malade pour l'éclairage à peine que ça faisait. En fait, c'était vraiment, ça chauffait la salle de bain plus que ça n'éclairait, en fait, la salle de bain. Il est là le problème. Et de nos jours, un tube fluorescent va être classé de la même façon que ça. Donc c'est aussi classé G maintenant. Voilà, si vous ne me croyez pas, regardez. Là, je vous ai mis une photo. La nouvelle échelle d'énergie. Et quand vous prenez un tube fluorescent, vous regardez sur l'emballage, un tube fluorescent qui a été fabriqué en 2021. Oui, parce qu'ils sont encore fabriqués. C'est la preuve qu'ils sont toujours fabriqués de nos jours d'ailleurs. Parce qu'il y a des nouvelles étiquettes énergie qui sortent sur le tube fluorescent. La preuve qu'ils sont toujours fabriqués. Parce que moi j'ai acheté des tubes PL, et bah, c'est des tubes PL, tubes fluorescents, hein, PL, donc avec les quatre broches qui sont alimentés par ballast électronique, précisons-le. Donc ça veut dire que par là que ça rend le luminaire encore plus économe en énergie. Voilà. Et bah ce truc-là est classé G. Le tube est classé G. Et c'est ça qui me fait faire la vidéo là, coup de gueule, parce que c'est classé G. Comment un tube fluorescent, d'où un tube fluorescent, c'est classé le truc le plus énergivore de la planète qui existe? La technologie de nos jours, la technologie la plus énergivore selon eux, selon leur échelle européenne là, de l'énergie, c'est le pire, c'est le tube fluorescent. Non mais franchement, ils sont sérieux les mecs? Une ampoule à incandescence, ça va être classé quoi? Ça va être classé Z alors? Mais c'est quoi ce délire? Et bientôt ils vont donc ça veut dire que les ampoules à incandescence, donc elles n'existent plus, elles sont même plus dans l'échelle. Les ampoules halogènes non plus. Et il reste le pire, c'est les tubes fluorescents, apparemment, selon eux, maintenant de nos jours, hein. Alors que vous regardez, il n'y a même pas 6 mois, vous prenez un tube fluorescent, c'est marqué A. Ils étaient classés A ou B jusqu'à là, il y a 6 mois. Et du jour au lendemain, ils changent l'échelle d'énergie. Et d'un coup, les tubes fluorescents sont classés G. Mais franchement, vous regardez ça, c'est ironique. C'est à donner que des choses qui sont pas bonnes. Parce que du coup, ça va inciter les gens, quand ils vont aller au magasin ou quand ils vont aller sur Internet, ils vont aller voir des luminaires fluorescents avec des tubes fluorescents à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont voir qu'ils sont classés G. Et bah, du coup, ils vont dire, ah bah non, bah, j'achète pas ça. Ils vont dire, je l'achète pas. C'est classé G.
Donc c'est trop énergivore, je vais pas acheter ça. Alors qu'en vrai, c'est méga économique. La tube fluorescent, il n'y a rien de plus économique. Donc je disais, les LED contiennent des alimentations à découpage avec des redresseurs et des trucs comme ça, des abaisseurs de tension. Bref, il y a des condensateurs, il y a plein de choses. Donc c'est des composants qui contiennent de l'or, du nickel, des terres rares. Mais alors pourquoi durcir l'échelle à ce point? Aucune autre technologie plus efficace que les LED n'a été inventée depuis. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Franchement, arrêtez un peu les. Arrêtez. Franchement, je sais pas qui a créé ce truc. Ça doit être deux mecs dans un bureau qui ne connaissent absolument rien, ni en luminaire, ni en tube fluorescent, ni en LED, ni en efficacité énergétique. Ils n'y connaissent rien du tout. Et ils se sont réunis là à l'arrache à dire ouais, on va changer l'échelle, on va la rendre plus sévère. Et comme ça va inciter les entreprises à innover et à fabriquer des LED encore plus efficaces qui pourront être classées A. Elles auront le privilège d'avoir la marque A sur leur échelle énergétique. Elles seront classées A. Ah là là, bah oui, ah oui, et ça va vachement inciter les industriels. Non, tout ce que ça va faire, c'est que ça va inciter les industriels à ne plus vendre de tubes fluorescents, alors qu'ils étaient déjà incités de plus en plus, ça commence déjà à disparaître. Voilà, parce qu'on les pousse tout doucement. On pousse les industriels et les consommateurs à se débarrasser des tubes fluorescents. Tout doucement. Et là, maintenant, c'est un peu le coup de grâce, puisque maintenant, tous les tubes fluorescents qui sont vendus actuellement, ils doivent avoir l'échelle énergétique classée G. Donc, ils sont classés dernier de la liste. Tous les tubes fluorescents, qui sont les petits tubes fluorescents, les T5, les PL, comme j'ai dit, et les tubes fluorescents normaux, eux, sont classés D ou E. Ce qui est une honte aussi, voilà. Et les LED, elles sont classées B, C ou D. Donc, cherchez à comprendre. Et aucun luminaire n'est classé A, voilà. Ou quelques rares luminaires sont classés A, voilà. Ceux qui contiennent des LED de nouvelle génération qui consomment encore moins, qui éclairent encore plus. Voilà, c'est ceux-là qui sont classés A de nos jours. Et tout le reste, mais vraiment tout le reste, est en dessous. Et donc même les LED sont classés C ou D. Les tubes fluorescents, ils sont au bas du panier, au fond de la liste. Alors qu'il y a encore 6 mois, ils étaient classés A ou B, ils étaient classés méga économes, et d'ailleurs c'est la vérité, c'est ce qu'ils sont. Tout le monde le sait, c'est extrêmement économe, je l'ai déjà dit. Bref, de toute façon je vais m'arrêter là parce que, comme ça, je peux être parti toute la soirée. En plus, maintenant ils incitent à mort encore les consommateurs à ne plus en acheter, et pire, on leur ment en leur faisant croire que les tubes fluorescents, c'est la technologie la plus énergivore. En fait, c'est comme s'ils avaient effacé l'histoire de l'ampoule à incandescence, l'ampoule à halogène. Alors, selon eux, ça n'a jamais existé. Donc voilà, ça n'a jamais existé. Et donc, il n'existe que le tube fluorescent et les LED. Et le tube fluorescent, c'est le paria. Il faut s'en débarrasser parce que ça consomme trop. C'est énergivore, c'est classé G. Et il faut acheter des LED qui sont, elles, un peu mieux. Mais bon, bientôt, on trouvera quelque chose de mieux. Enfin, apparemment, c'est ce qu'ils espèrent pour qu'on puisse avoir des LED qui sont classés A maintenant. Bref. Voilà, c'était le coup de gueule. J'espère que ça permettra d'informer un petit peu les gens sur ce qui se passe. Parce que je suis sûr que 95% des gens qui tombent sur cette nouvelle échelle d'énergie ne comprennent pas pourquoi est-ce que les LED sont classés C ou D et pourquoi les tubes fluorescents sont classés G ou D ou E ou G. Voilà. Et les A, B, C, c'est réservé aux LED. Et les A, on n'en trouve quasiment pas, bien sûr. Parce que c'est tellement stupide leur truc, c'est devenu tellement sévère que même les LED, elles sont considérées comme énergivores. Donc une vieille LED de 3 watts qui va éclairer 60 watts, ce qui est énorme, ce qui est génial, c'est super économique. Non, c'est considéré comme énergivore, ça va être classé D. Alors que ça éclaire l'équivalent de 60 watts en incandescence pour 3 watts consommés. 3 watts, c'est rien du tout. Et ça éclaire 60 watts. Alors comment? Ça, c'est énergivore. Et un tube fluorescent, c'est le plus énergivore, c'est classé G maintenant. Alors que c'est le truc le plus économique qu'on n'a jamais inventé. Et je vous ai parlé avant du volet écologique en même temps. Mais économiquement aussi, c'est ce qu'il y a le plus économique. En termes de qu'on peut remplacer les tubes, on peut remplacer les starters. On peut mettre, si on veut rendre ça encore plus efficace et avoir le même confort qu'avec les LED, on peut mettre un ballast électronique. Il y a même plus il n'y a plus de clignotement, etc. Et voilà, franchement... Il n'y a pas de raison qu'ils auraient dû... je vais conclure la vidéo et en conclusion, je dirais qu'ils auraient dû tout simplement... ils auraient dû en fait conserver l'ancienne échelle, tout simplement. Ils auraient dû conserver l'ancienne échelle, la durcir peut-être un tout petit peu, mais la conserver avec A++ jusqu'à E.
et conserver ça, voilà. Pour moi, c'est ce qui aurait dû se passer et c'est ce qui n'est pas arrivé. À la place, ils ont fait une nouvelle échelle, comme je viens de vous l'expliquer, qui est complètement euh, stupide, quoi. Voilà, pour résumer, stupide. C'est stupide. Voilà. Ça classe des tubes fluorescents ultra énergivores et ça classe des LED énergivores. Et il n'y a pas de technologie pour remplacer les LED, donc je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'au-dessus puisque ça n'existe pas. Bref, allez chercher à comprendre. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi si vous étiez au courant de cette nouvelle échelle, parce que ça m'intéresse de savoir si les gens étaient déjà au courant ou pas. Voilà, donc je dis salut à tous et à la prochaine.